Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Alexandra Carraz-Cézéli. Bonjour. Bonjour. Alexandra Carraz-Cézéli, vous êtes fondatrice de l'équipe des Lyonnes. Alors en deux mots, les Lyonnes, c'est un groupe, un gros groupe de 2500 femmes. Vous vous réunissez pour contribuer justement à l'engagement des femmes dans le débat public. Et à l'occasion de la Journée internationale des femmes, vendredi 8 mars, vous organisez une soirée spéciale avec pour thème cette question: quelle place pour le féminisme en 2024? Alors moi, avant de répondre à cette question, on y reviendra, j'allais vous demander, c'est quoi aujourd'hui d'être féministe en 2024? Eh ben, c'est une question très intéressante que vous soulevez, parce que quand on demande aux femmes si elles se sentent féministes, très souvent elles vous répondent un peu gênées: oui, un peu. Alors que c'est idiot finalement, être féministe c'est quoi? C'est embrasser la cause des femmes. Donc normalement ça devrait être la cause de tout le monde. Donc finalement c'est ça, tout le monde devrait être féministe. Oui. Et est-ce qu'on naît, du verbe naître, ou est-ce qu'on devient féministe selon vous? Alors je pense qu'on prend conscience de certaines choses effectivement en grandissant et avec l'expérience, mais finalement on est tous féministes, c'est la définition que je viens de vous donner juste avant. Pourquoi on ne se sent pas féministe aujourd'hui? Parce que le débat il a été préempté souvent par des groupes très radicaux qui ont une certaine image, c'est ce qu'on appelle les néo-féministes, qui ont une certaine image du féminisme. On est par des journalistes, c'est comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom, Alice Coffin, Sandrine, il y a Sandrine Rousseau, Clémentine Autain et les filles. Oui, pas parmi celles-ci, mais effectivement, en tous les cas, moi, c'est un courant de pensée dans lequel je ne me retrouvais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de lancer l'équipe des Lyonnes. Un féminisme nouvelle génération qui soit volontaire, positif, non victimaire, j'insiste, parce qu'on ne va pas essentialiser les femmes dans un rôle de victime, et surtout, qui n'oppose pas les hommes et les femmes. Vous l'avez rappelé, on est 2500, mais nous, on est 2500 membres, femmes et hommes, dans l'équipe des Lyonnes. J'y tiens beaucoup. L'équipe des Lyonnes, il n'y a pas que seulement des femmes, c'est ça? Non, il y a des lions aussi. Il y a des lions aussi. Quel regard, vous avez un peu répondu à cette question, mais quel regard vous portez sur le féminisme aujourd'hui? Alors, on va parler en France, on va pas parler des États-Unis, c'est encore différent, mais le féminisme en France, à l'échelle aussi régionale? Bah, on le voit tous les jours, il y a encore des combats à mener, mais qui ne sont pas forcément des combats au sens vindicatif. L'idée, c'est aussi de changer l'état d'esprit des femmes, c'est-à-dire, on en parle énormément à l'équipe des Lyonnes. Aujourd'hui, les femmes, elles n'accèdent pas à des fonctions, pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles manquent souvent de confiance en elles. Donc, comment on va lever les freins au fait de ne pas suffisamment voir des femmes dans le débat public, dans l'espace public, sur les plateaux télé, prendre la parole dans une concertation publique. Enfin, tout ce qui fait la vie, les projets et l'envie de s'impliquer dans d'un cercle qui soit autour de soi. Est-ce que par exemple, on explique que par exemple, alors vous avez justement été en politique, comment on explique encore aujourd'hui qu'il y a finalement très peu de femmes politiques? Ah, déjà, le droit de vote des femmes, c'est seulement il y a 80 ans, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est aussi des démarches progressives, il faut que ça change. Mais précisément, l'équipe des Lyonnes, c'est ça, c'est d'encourager les femmes à venir dans le débat public. Et pour ça, il faut leur donner des outils, il faut leur donner confiance. Et aussi, il faut les nourrir, c'est-à-dire que c'est ce qu'on organise. On fait beaucoup d'événements très thématiques. On parle du nucléaire, on parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ce qui fait notre actualité autour de nous. Et on donne aussi des clés de lecture aux femmes pour s'emparer de sujets et enfin donner leur avis. Mais il faut qu'elles osent le faire, voilà. Alors justement, on va revenir à cette question, à cette soirée que vous organisez, l'équipe des Lyonnes, le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, quelle place pour le féminisme en 2024? Alors, ça va être un débat, une soirée, mais aujourd'hui, si on répond en quelques mots, quelle place pour le féminisme en 2024? Quelle place pour le féminisme en 2024? D'abord, il y a toujours des dangers qui guettent les droits des femmes. On le voit au plan international, on le voit en Iran, en Afghanistan. Voilà, on l'a vu dans plein de situations. Malheureusement, on ne peut pas faire le tour de la planète, mais il y a beaucoup trop de sujets où les femmes sont victimes de violences et où leurs droits et leurs libertés sont entravés. C'est aussi une façon de dire, en France, on a cette chance de pouvoir faire ce que l'on veut. Je donne souvent l'exemple, demain, si je veux être astronaute, je ne pourrai pas, mais c'est pas parce que je ne suis pas compétente, c'est simplement parce qu'il vaut mieux pas me confier une fusée. Vous parliez effectivement, on le voit très bien dans certains pays, les droits des femmes régressent complètement, c'est vrai. Est-ce qu'en France,
On est dans quelle situation? Parce que certains disent que effectivement leurs droits régressent un peu, en tout cas stagnent un peu. Comment vous voyez les choses, vous? En fait, on le voit à l'équipe des Lyonnes, et d'ailleurs on a fait des livres blancs pour en parler très régulièrement. En fait, selon les secteurs d'activité, selon les fonctions que vous occupez, bien évidemment les situations elles sont différentes. Il y a des secteurs où il y a des plafonds de verre, il y a des secteurs où culturellement il faut faire évoluer les choses, mais globalement les choses sont positives. On a un débat effectivement en cours avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Voilà, il y a des sujets comme celui-ci. On sait que les menaces ne sont pas forcément aujourd'hui présentes en termes de droit en France, mais qu'elles peuvent l'être. Et donc les femmes, elles ont conscience comme ça. En fait, voilà, elles ont conscience. Oui, elles ont conscience qu'il y a une forme de précarité. Et nous, ce qu'on dit à l'équipe des Lyonnes, c'est précisément venez attaquer les choses de manière frontale. Prenons en main votre destin. On va vous y aider. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'accomplissez pas les projets auxquels vous avez envie d'accomplir? Voilà. Ce sera peut-être ma dernière question parce que vous en avez évoqué. C'était une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que l'IVG a été inscrit dans la Constitution? Certains disaient non, la Constitution c'est pas le lieu. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors moi c'est un point de vue personnel évidemment, mais simplement je pense que c'est avant tout symbolique. C'était une vraie attente sociétale des femmes. Elles avaient besoin de sanctuariser ça. Moi je pense que ça ne résout rien. C'est-à-dire que si demain, en fait il faut qu'on soit vigilante, c'est ça mon message. Si demain on veut revenir sur ce droit, bien sûr qu'il peut être inscrit dans la Constitution, mais si on ne met pas en œuvre les moyens pour le rendre pratique dans la réalité, c'est aussi une autre façon de le détourner. Donc c'est un combat en permanence, c'est une vigilance plus qu'un combat, mais il faut aussi que les femmes fassent leur part du chemin. Voilà, c'est vraiment le message qu'on a à l'équipe des Lyonnes. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, Alexandra Caracezeli, l'équipe des Lyonnes, donc c'est cette soirée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, c'est le 8 mars. Quelle place pour le féminisme en 2024 et c'est où? Au barreau de Lyon. Au barreau de Lyon. Et vous aurez effectivement plus d'informations pratiques sur le site www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci de votre invitation. Merci, au revoir, à très bientôt.